Nous venons de commémorer les 2 ans de cette nuit terrible avec les attaques au Grand Stade de France et en particulier au Bataclan. Tant de morts, tant de souffrances, tant de blessés et encore aujourd'hui certains qui portent dans leur esprit, dans leur chair ce qui s'est passé cette nuit-là. On a vu le président de la République se rendre sur tous les lieux et c'est bien qu'il ait pris de son temps, un temps dont nous savons qu'il est précieux pour le faire. On a vu des lâchers de ballons, des larmes. Mais tout cela est-il bien suffisant? Nous savons que notre pays est engagé dans un combat presque à mort, face à une idéologie. Dans ce combat, le renseignement fait des merveilles. L'armée française, à l'extérieur, essaye de débusquer les futurs djihadistes qui voudraient venir sur notre territoire, mener des attaques. Il me semble qu'à travers tout cela, il manque trop souvent une dimension. Et cette dimension, c'est de réaliser que ce à quoi nous sommes confrontés, c'est bien une idéologie. C'est un corpus de doctrines. Ce sont des personnes qui non seulement veulent passer à l'acte, mais qui le font parce que ces personnes sont animées par des pensées, par des idées, par une idéologie. Et j'ai peur que trop souvent, nous ne cherchions pas à attaquer à la racine cette idéologie. Le général de Villiers ne dit pas autre chose, en quelque sorte, quand dans son livre qu'il vient de sortir, il s'interroge sur les raisons qui peuvent pousser tant et tant de jeunes Français à vouloir rejoindre les colonnes du djihadisme. Alors sans doute, nous autres chrétiens, nous avons notre pierre à apporter à l'ensemble de notre société, à notre pays, en cherchant à travailler nous-mêmes intellectuellement, à comprendre et surtout à redonner aux uns et aux autres les vraies raisons qui nous poussent à vivre ensemble nos racines chrétiennes, les valeurs qui sont les nôtres. Vraiment, il y a là un travail pour nous essentiel si nous voulons un jour vaincre ce qui est d'abord et avant tout une idéologie.